Redoubler son année, c'est l'une des choses les plus difficiles à vivre. Surtout pour un étudiant qui a envie, qui fait des efforts, qui a vraiment envie d'augmenter ses notes, qui a envie d'aller jusqu'au bout de ses études, qui a vraiment un projet d'études qui est clair, un projet d'études qui est ambitieux. Ce genre d'étudiant, quand tu rencontres dans son regard, tu vois que dans son regard, il a faim. Tu vois que dans son regard, il est déterminé, tu vois qu'il veut tout faire. Il veut tout faire pour passer en classe supérieure, pour réussir ses examens, pour aller jusqu'au bout de ses études. Et ce genre d'étudiant-là, lorsque tu es aussi motivé, lorsque tu as envie de faire bien, lorsque tu as une envie au fond de toi d'aller jusqu'au bout de tes études et que soudain à la fin de l'année, paf, tu te prends l'échec dans la gueule, tu te prends les mauvaises notes, tu réussis pas à ton examen, tu n'es pas classé comme tu le veux, et tu ne vas pas passer, tu ne vas pas aller au-delà de la course, tu vas rester encore, refaire la même année, ça fait mal. Et j'ai rencontré énormément d'étudiants on était dans la même classe, ils ont redoublé, d'autres que je n'ai pas rencontrés, d'autres d'ailleurs qui suivent ma chaîne. L'année dernière, il y avait une étudiante qui a refait son année de médecine. Et voilà, cette étudiante, je la voyais, elle avait beaucoup de détermination. Elle avait vraiment une envie l'année dernière de se relever de ce redoublement et de faire en sorte que son année soit une réussite. Et donc, c'est pas facile, hein, c'est pas facile. Lorsqu'on a redoublé la même classe, c'est vraiment pas facile parce que déjà il y a le regard des autres, c'est-à-dire que lorsque tu vas dans les couloirs, tu vas rencontrer les étudiants avec lesquels tu es dans la même classe, qui sont déjà passés en classe supérieure. Déjà toi-même tu vas te dire consciemment, je suis peut-être inférieur à eux, je suis peut-être moins intelligent que tu vas te sous-estimer par rapport aux étudiants qui ont réussi l'examen et qui sont passés en classe supérieure, parce que tu vas te dire, si j'ai redoublé, je suis un peu nul, je suis moins intelligent comparé à eux. Voilà, et d'ailleurs, tu vas même voir leur regard, parce que eux, voilà, ils vont te dire, voilà, lui, voilà, on savait qu'il ne valait pas grand-chose, et c'est pour ça qu'il a redoublé son année. Voilà, tu vas voir leur regard sur eux, et maintenant, il y a également tes parents vont te dire non mais toi tu vaux rien, tes frères et sœurs vont te dire non toi tu vaux rien. Tu vas vivre ça peut-être durant toute l'année où tu redoubles en fonction de ton entourage, en fonction des personnes avec lesquelles tu vas te trouver. Et une chose pour laquelle je me suis rendu compte, c'est que beaucoup d'étudiants, leur entourage ne les encourage pas. C'est-à-dire que leur entourage sont prêts à leur mettre un marteau sur le crâne dès que lorsqu'il fait des efforts et qu'il ne ramène pas les résultats, son entourage est prêt à l'offenser. Non, toi tu es un idiot, non, toi tu ne vaux rien. Et c'est entre autres pour ça que j'ai créé cette chaîne, parce que j'ai envie que les étudiants se retrouvent dans un endroit où ils se sont encouragés, qu'une personne ne va pas leur mettre un marteau sur le crâne dès qu'ils vont avoir une mauvaise note ou dès qu'ils vont redoubler leur année. Maintenant, la chose c'est que oui, tu as redoublé ton année, et la chose c'est que beaucoup d'étudiants, lorsqu'ils vont redoubler leur année, des fois, ils vont eux-mêmes s'auto-marteler. Ils vont eux-mêmes se mettre le marteau sur le crâne. Ils vont eux-mêmes se dire que voilà, ils sont nuls et ainsi de suite. Parce que lorsque tu vois les autres qui passent et toi tu restes, c'est comme si toi tu es dans une course, soudain toi tu tombes. Tu vois les autres qui partent. Peut-être que tu as la jambe cassée ou il y a quelque chose qui va pas. Tu ne peux pas te lever et les suivre. Et oui, tu te sens vraiment impuissant dans cette situation. Et l'idée dans cette situation, c'est que oui, il y a un fait qui est là. Tu redoubles et je comprends totalement. C'est pas cool. C'est pas quelque chose qui fait plaisir, mais c'est quelque chose qui est déjà fait. Hein. Tu vois, récemment, je devais voyager, je devais quitter à l'aéroport de Madrid et j'ai contacté l'ambassade du pays où je devais aller. Ils m'ont dit non, pour le Covid, il te faut juste un vaccin. Tu n'as pas besoin de faire le test Covid ou ainsi de suite. Moi, je suis allé à l'aéroport comme ça. Et heureusement, je suis allé 3-4 heures en avance. Et j'aime bien quand je voyage aller en avance pour être sûr que tout va bien, qu'il n'y a pas de soucis ou quoi que ce soit. Et quand je suis allé à l'aéroport, je suis arrivé 3-4 heures en avance. Et soudain, pendant l'enregistrement, ils me disent, non, vous devez faire vous devez faire le test Covid, sinon vous ne prenez pas votre avion. Et là, j'étais à l'aéroport de Madrid. Il me fallait trouver rapidement, parce que l'aéroport de Madrid, c'est grand. Même pour circuler dans l'aéroport, pour changer de terminal, tu vas prendre un métro qui
qui va prendre des minutes. Donc, l'aéroport de Madrid, c'est vraiment balèze. Et donc, je dois sortir. En plus, le terminal dans lequel je suis allé, c'est un terminal qui est loin. Enfin, c'est un terminal qui est vraiment, pour aller au terminal, j'ai pris le métro. Donc, pour sortir de l'aéroport et aller faire mon test, je dois reprendre le métro, passer plus de 10 minutes dans le terminal, aller sortir à l'entrée de l'aéroport de Madrid et ensuite trouver une clinique pour faire un test rapidement, espérant que la clinique me donne des résultats rapides. Et j'ai fait ça. Déjà, je savais pas que si j'allais trouver une clinique. Ils m'ont dit, il y a des labos au sein de l'aéroport. Je suis allé, et soudain, qu'est-ce qui s'est passé? Dans les labos au sein de l'aéroport, les labos étaient fermés. C'est pas possible, ça. C'est pas possible. C'est pas possible, effectivement. Effectivement. Donc là, qu'est-ce qu'ils me disent? 100 €, 70. Bon, en tout cas, ça, c'est les prix. Mais là, c'est fermé. C'est vraiment fermé. C'est vraiment fermé, oui. Bon. Waouh. Je vais voir avec eux. Je me suis dit, et ce genre de choses arrive généralement que lorsque tu es dans la merde. Et donc, je suis sorti de l'aéroport, j'ai trouvé un taxi rapidement, voilà, il y a un taximan qui m'a pris, il m'a dit, je lui ai dit combien, il m'a dit le prix, même le prix qu'il me disait, même s'il me disait 500 €, j'allais prendre le taxi parce que là, j'avais mon avion dans 2 heures. J'ai pris le taxi, il m'a dit, ok, je peux t'attendre là-bas, donc il m'a déposé là-bas pour faire mon test. J'ai fait mon test, j'ai fait le test PCR, je suis ressorti, j'ai payé, je sais pas, j'ai payé plus de 200 €, ce que je peux faire gratuitement en France. En France, c'est gratuit. Si je l'avais fait, je l'aurais fait gratuitement. Là, à la dernière minute, j'ai dépensé autour de 500 €. Taxi compris, juste parce que j'étais dans l'urgence de faire mon test PCR. Et donc le taxi m'a entendu. Pendant que le taxi m'attendait, il y a le compteur qui tournait. Donc voilà, j'ai fini le test, je suis reparti prendre le taxi. Le taxi devait m'amener à l'aéroport et le conducteur du taxi, quand il m'a amené à l'aéroport, il s'était encore arrêté devant un tabac. Il a dit non, il y a un tabac ici, il faut que j'aille acheter à fumer. Il est rentré dans le tabac. Je lui dis, monsieur, si vous restez plus de 10 minutes, je prends votre taxi, je pars avec. Et je sens que ce voyage me réserve une surprise de dingue. Généralement, lorsque j'entre... Smoking. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais lui retirer de l'argent. Je vais lui retirer 5 € dans ce que je lui dois. Comme ça lui apprendra les bonnes manières. Quelle heure est-il? Il est 21h35. Ça fait mal quand même, hein? 250 balles. 250 balles, qu'est-ce que je peux faire avec? Si je te donne 250 balles, qu'est-ce que tu feras avec? Il arrive. Que tu le vois? La caméra ne veut pas celui qui arrive. Ok. Have you found your cigarettes? Il est resté un peu longtemps là-bas. Il est venu, il m'a amené à l'aéroport. Je devais attendre également les résultats. J'ai dit à la clinique, vous avez intérêt. Si tout ce tracas que j'ai fait, j'ai dépensé 500 € en 1 heure. Si tout ça, vous me ramenez un résultat positif, je serais pas content. Et au fait, et donc voilà. Alors ils m'ont envoyé les résultats. J'ai fini par prendre l'avion, mais voilà, en 1 heure j'ai dépensé plus de 500 € et j'étais dans la course. Et au fait, je me suis dit waouh, j'ai dépensé plus de 500 € en 1 heure. Ces 500 €, je pourrais faire quelque chose d'autre avec. Si ça, je sais pas, j'envoie par exemple dans un pays où voilà, les parents s'en sortent très peu avec leurs enfants, les parents n'ont pas de travail. Je vais prendre un exemple qui vient en tête, même si c'est pas toutes les personnes qui vivent en Somalie. Si par exemple j'envoie plus de 500 €,
je sais pas, en une famille ou dans une association qui s'occupe des enfants, je me dis si j'envoyais ces 500 euros, ça leur aurait servi plus que, et si j'avais fait mon test spécial, ces 500 euros leur auraient plus servi sans vouloir leur manquer de respect ou quoi que ce soit, sans vouloir dire que ils sont dans le besoin ou des choses comme ça. Mais voilà, ça pourrait mieux aider que juste de dépenser dans un test spécial. Alors, et c'est ce que je me disais, je me dis, ah, si tu as fait ton test et 7 euros, tu aurais pu faire ça. Et après, je me dis, mais là, on est dans le fait, c'est-à-dire que voilà, c'est fait. Et au fait, moi, j'étais comme ça dans mes études. C'est que lorsque je faisais un partiel et que j'avais fait un partiel de chimie organique dans mes études de chimie, et qu'est-ce qui a fait? J'avais fait une erreur. Et parce que moi je suis un performant. Je voulais avoir 20 sur 20. Je veux avoir 20 sur 20. Je veux faire partie des meilleurs dans mes études. Je suis un performant. Et lorsque les résultats arrivent, j'ai fait une petite erreur qui m'a fait passer à 17 ou 18. Même en maths, des fois, j'ai fait quelques petites erreurs. J'ai mis un moins à la place d'un plus. Et ça m'énervait. Et au fait, ça m'énervait. Et il y avait des étudiants dans ma classe, j'ai vu. Il a dit, waouh, je me suis trompé, j'ai fait ceci. Et le gars, il continue à sourire. Et moi, j'étais pas comme ça. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il faisait? Comment il faisait ça? C'est-à-dire que moi, quand je fais une erreur pendant mes études, j'étais pas bien dans la journée. Je me dis, pourquoi tu as fait cette erreur? Tu n'aurais pas dû le faire. Et j'étais comme ça. Et par rapport à l'exemple que je t'ai donné par rapport au Covid, c'est que les choses à laquelle je pense, je me dis, ok, tu as fait l'erreur, c'est bon. Que tu passes ton année, que tu passes des heures, que tu passes 1 an, que tu passes 2 ans à te morfondre dessus, ça ne va rien changer. C'est-à-dire que oui, c'est pas glamour, c'est peut-être pas une bonne chose, mais c'est fait. Tu as peut-être redoublé ton année, c'est quelque chose qui est peut-être déjà fait. Maintenant, si tu passes ton temps à dire, ah putain, j'ai redoublé mon année, ça ne va rien changer. Peut-être que tu vas redoubler encore. Donc oui, tu as redoublé l'année et je sais que c'est pas quelque chose de cool, c'est pas quelque chose qui fait plaisir. Maintenant, c'est fait. Lorsque tu es en train de courir avec les autres et que soudain tu tombes et que les autres prennent de l'avance, tu es dans la course. Imagine Usain Bolt, il est en train de faire la course avec les autres, il tombe. Les autres prennent de l'avance en course en 2 secondes, les autres peuvent prendre 10 mètres, plus de 10 mètres devant toi. Maintenant, là, tu as 2 choix. Soit tu passes ton temps à te dire, ah, je suis tombé, les autres prennent de l'avance. Soit tu te dis, tu n'as pas le temps de réfléchir. Tu tombes, tu te lèves, tu continues la course. Et donc, l'idée, c'est oui, c'est un fait. Tu as peut-être redoublé ton année. Et je sais que c'est pas quelque chose qui fait plaisir. Maintenant, l'objectif là maintenant, ce n'est plus de continuer à se plaindre du fait que on a redoublé, parce que si tu continues de faire ça, il y a tu vas encore redoubler cette année. Parce que lorsque tu tombes et que tu ne te relèves pas pour continuer et que tu restes à terre à te dire, ah, je suis tombé, les autres, chaque seconde, les autres prennent de l'avance. Donc, aujourd'hui, si tu passes ton temps à te plaindre, tu vas rester au même moment. Maintenant, la chose à faire, c'est qu'est-ce qui n'a pas marché l'année dernière? Est-ce que j'avais les bonnes méthodes de travail? Est-ce que je réalisais de la bonne manière? Qu'est-ce qui faisait que je n'avais pas les notes dans telle ou telle matière? Quelles sont les matières qui me faisaient défaut? Qu'est-ce qui faisait que j'avais pas les bonnes notes, tout simplement? Parce que si tu as redoublé, c'est-à-dire que j'imagine qu'il y a un classement à respecter, ou tu avais une école spécifique à avoir et tu n'es pas bien classé pour avoir l'école en question. En tout cas, tu avais des objectifs l'année dernière que tu n'as pas atteints. Maintenant, l'idée, c'est qu'est-ce qui a fait que l'année dernière, tu n'as pas atteint ces objectifs? Est-ce que tu n'as pas les bonnes techniques de mémorisation? Est-ce que tes notes étaient faibles? Est-ce que tes notes étaient moyennes? Qu'est-ce qui a fait? Voilà. Il y a tous ces paramètres sur lesquels tu dois jouer, et que tu le veuilles ou non, tu dois améliorer ces paramètres si tu as envie que cette année, ça ne se reproduise plus. C'est Einstein qui dit que c'est la folie de faire toujours la même chose et de vouloir avoir des résultats différents. Si tu as envie que ça change cette année, tu dois changer. C'est pas que tu dois changer, mais tu dois changer des méthodes de travail, tu dois changer ton organisation, tu dois vraiment changer et mettre beaucoup d'énergie là où ça fonctionnait pas l'année dernière. Et j'ai une mauvaise nouvelle pour toi, c'est que si tu ne fais pas d'efforts plus, l'idée ce n'est pas de travailler plus que l'année dernière, mais si tu ne changes pas des choses par rapport à ce qui ne fonctionnait pas l'année dernière, malheureusement cette année, tu pourrais encore redoubler. Je ne te le souhaite pas, mais je te mets en garde par rapport à ça. Maintenant, il y a une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que si tu changes d'approche, si tu changes ce qui n'a pas marché l'année dernière, si l'année dernière, tu n'as pas la bonne méthode de mémorisation et que tu vas utiliser les bonnes méthodes cette année-ci, cette année, tu vas essayer de modifier les choses qui n'allaient pas l'année dernière, oui,
tu vas réussir ton année, tu vas réussir tes examens, tu vas être classé dans les rangs qui font partie de tes objectifs. Mais ça ne va pas se faire comme ça. Ça va te demander d'agir, de la bonne manière. Je connais plein d'étudiants qui ont redoublé leur année, mais qui, après l'année de renouvellement, sont passés en classe supérieure. Donc, et qui se sont servis encore très bien de leur année de renouvellement. Donc, tu peux le faire. Maintenant, ça va te demander de faire les bonnes choses au bon moment pour y arriver. Alors, juste pour t'informer, aujourd'hui, j'ai mis à jour le pack rentrée. C'est quoi le pack rentrée? C'est 7 formations qui vont te permettre de commencer ta rentrée comme un super héros. Je te laisse découvrir tout ça dans le lien de la description. Tu as accès à 7 de mes formations les plus puissantes qui ont créé le plus de résultats, qui ont créé des étudiants qui sont devenus des élites, qui sont devenus brillants dans leurs études. J'ai pris ces 7 formations-là, j'ai créé un pack rentrée avec ces 7 formations pour t'aider à démarrer ta rentrée sur les bons rails. Je t'invite à cliquer sur le lien de la description, tu vas voir les détails. Chaque jour, le prix va augmenter. Donc, si tu veux en profiter, c'est maintenant ou jamais. Je te laisse aller cliquer pour aller découvrir. Le pack sera disponible seulement 3 jours, sachant que chaque jour, les prix vont augmenter. Je te laisse avec ça, clique et va découvrir. Et moi, je te donne rendez-vous de l'autre côté.